Alors, pour cette recette, il va nous falloir des pommes. Donc, l'avantage des pommes bio, c'est que du coup, on n'a pas besoin d'enlever la peau. Donc, moi, je privilégie toujours les pommes bio, un peu de cannelle, des graines de tournesol, du beurre de coco, enfin du beurre, de l'huile de coco, du sucre et des fruits secs. Alors moi j'ai pris des amandes parce que j'ai que ça, mais si j'avais eu des noisettes, j'aurais volontiers rajouté des noisettes. Donc on va mixer les amandes et puis les graines de tournesol, on va les laisser entières. Alors on va commencer à mixer les amandes et on va rajouter un petit peu de cannelle. On va couper les pommes en petits cubes. On va mettre une pincée de cannelle, un peu de sucre. On va y aller doucement sur le sucre. On va mettre, allez, deux cuillères à soupe de sucre. Et puis, on va mettre au feu à chauffer pendant une quinzaine de minutes pour que les pommes soient bien pré-cuites, commencent à être bien tendres. Là, on a nos amandes, éventuellement nos noisettes qui sont remis en poudre avec un petit peu de petits morceaux dedans. On va ajouter 2 ou 3 cuillères à soupe de graines de tournesol. On va ajouter également notre sucre. Alors avec parcimonie le sucre, vous allez sucrer en fonction de votre... voilà, mais il n'y a pas besoin de sucrer trop. Et puis, nous allons mettre notre huile de coco. Ça fond très bien comme le beurre. Hein. Donc vous connaissez le principe certainement des crumbles. Et bien vous allez malaxer tout ça au doigt, à la main, afin de bien amalgamer le tout. Voilà la texture qu'on obtient après avoir amalgamé le tout. Voici la fin donc de la cuisson des pommes. Donc à ce moment-là, on peut rajouter un petit peu d'huile de coco. Voilà, on fait fondre ça avec les pommes et on va mettre tout ça dans le plat. Voilà, le crumble est prêt à mettre au four. Les pommes sont dans le fond et on a mis la pâte à crumble sur le dessus. On peut parsemer de petites graines de tournesol. Et puis on va mettre au four, donc en fonction de votre four, puisque chaque four est différent. Et ça va être surtout, les pommes sont cuites, donc ça va être surtout le dessus. Donc faites bien attention que ça ne crame pas, parce que les oléagineux, s'il y a trop de cuisson, ça crame un peu. Donc voilà, on surveille bien la cuisson. Et voilà les amis, après environ une demi-heure de cuisson, on obtient un super crumble. Laissez-le refroidir pour retrouver bien le croustillant. J'espère que cette recette t'a plu. Je te souhaite un bon appétit et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.